Je vais vous laisser le mémoire que j'ai préparé à cette occasion. Cette version que j'ai servira comme document officiel de ma préparation. Évidemment, c'est un des aspects de l'histoire canadienne les plus difficiles à raconter pour moi, parce que, comme j'ai dit ce matin, ce qu'on a enlevé de ces enfants, 5, 6, 7 ans, pour la plupart qui étaient nés en forêt et qui ont connu que la vie en forêt, que la vie en famille, les premières années, donc ont été arrachés de leur territoire, arrachés de leur culture, arrachés de leur langue, arrachés de leur famille pour être placés dans un milieu étranger pour eux. Et à cet égard, je peux certainement vous dire que chaque détail de ces 10 ans que j'ai passé au pensionnat de La Tuque, en Haute-Mauricie, chaque détail, dès la première minute que j'ai mis les pieds dans le pensionnat, c'était à 2-3 heures du matin, la noirceur des corridors, l'odeur de la place, les paroles ou le son qu'émettait le prêtre qui était responsable de ce pensionnat, qui était en haut de l'escalier, dans une langue que je ne comprenais absolument pas. Je pense pas que j'avais entendu parler une autre langue que le cri avant d'arriver au pensionnat. Donc, on se souvient de tous les détails. C'est ça que je veux dire et je raconte un peu quelques détails dans mon mémoire. Je vais également partager l'histoire de mon petit frère. Je l'appelle mon petit frère parce que je ne l'ai pas connu, d'une part, et d'autre part, il a été envoyé à l'âge de 6 ans, le premier parmi notre famille, en 1954. Et Johnish, comme mes parents l'appelaient, a été envoyé à Moose Factory, est mort, décédé la première année de son arrivée au pensionnat. Mes parents n'ont jamais su, à ce jour, on ne sait pas ce qui est arrivé réellement avec Johnish. À ce jour, on n'a pas de certificat de décès pour Johnish. Et ça a pris 40 ans pour ma mère de trouver où son petit Johnish était enterré. Ça y a pris 40 ans avant de pouvoir trouver le lieu de son enterrement. J'imagine, à travers toute cette histoire, heureusement, on a pu enregistrer cet événement parce que ma sœur travaillait pour Radio-Canada, travaille toujours pour Radio-Canada, a pu filmer toute cette scène pour quand ils l'ont trouvé finalement. Ma mère n'y était pas, mais on a montré le vidéo à ma mère par la suite. Et vous savez, j'ai souvent vu ma mère pleurer, mais je n'ai jamais vu ma mère pleurer comme ça. Jamais. Et cette histoire, aussi traumatisante, c'est pas uniquement dans ma famille. Et c'est pour ça que j'insistais pour dire ce matin, j'ai l'air de quelqu'un de normal. Mais non, je ne pourrais jamais être normal. Et aucun de ces enfants qui ont été envoyés au pensionnat peuvent prétendre être normal aujourd'hui. C'est impossible. Impossible.